As-tu déjà réfléchi au fait que même les disciples les plus fidèles de la Bible portaient des secrets? Que même des hommes proches de Paul, comme Timothée, ont affronté des doutes profonds, des trahisons internes et des crises d'identité qui auraient pu détruire leur foi? Beaucoup connaissent Timothée comme le disciple exemplaire, le jeune fidèle guidé par Paul. Mais peu savent que son parcours a été marqué par des conflits familiaux, des menaces de mort, et même une vérité cachée concernant son propre père. Et si je te disais que la foi de Timothée a failli sombrer à cause d'une trahison au sein même du groupe, ou qu'il a été contraint de diriger l'Église alors que Paul était enchaîné à Rome? Dans cette vidéo, nous allons explorer les coulisses méconnues de la vie de Timothée. Une histoire vraie, pleine d'émotions, de foi au milieu de la persécution, et de décisions qui ont influencé le destin du christianisme. Si tu as déjà ressenti un tiraillement entre ce que tu as appris chez toi et ce que ton cœur ressent, cette histoire va te parler profondément. Car la vérité de Timothée ressemble bien plus à la nôtre qu'on ne le pense. Dès son enfance, Timothée vivait entre deux mondes qui semblaient inconciliables. Sa mère et sa grand-mère, juives pieuses, lui enseignaient les Écritures avec amour et rigueur. Son père, lui, un grec sceptique, regardait tout cela avec mépris. Il valorisait la raison, la culture hellénique et ne comprenait pas le zèle spirituel de la maison. Ce mélange a façonné un garçon partagé entre tradition et logique, entre le temple et les dieux de El-Olympe, entre le cure et la raison. Imagine grandir dans un tel feu croisé. Un samedi, c'était lecture de la Torah, le suivant, c'était les échos de Socrate dans le salon. Les enfants juifs le voyaient comme impur, tandis que les Grecs se moquaient de sa foi enfantine. Et à Lystre, sa ville natale, ce choc des cultures était quotidien. Timothée a appris très tôt à marcher sur des ufs, à garder ses questions pour lui et à dissimuler un désir silencieux comprendre qui il était vraiment. C'est souvent dans ces contextes chaotiques que naissent les plus grands leaders spirituels. Et peut-être que Dieu utilise justement ces conflits internes comme point de départ pour un appel plus profond. Au milieu du tumulte, une soif spirituelle naît en Timothée, un désir de sens. Mais il ne savait pas encore que cette quête allait le mener dans les bras d'un homme nommé Paul. C'est lors d'une visite de Paul à Lystre que tout a basculé. L'apôtre prêchait avec une autorité qui faisait trembler le sol et brûler les cures. Timothée, qui connaissait déjà les Écritures grâce à sa famille, ressentit quelque chose de différent, comme si, pour la première fois, tout devenait clair. Ce n'était pas un simple sermon. C'était un appel, et cet appel portait son nom. Paul l'a vu, et après avoir parlé à sa mère et à la communauté, il lui lança une invitation audacieuse: « Viens avec moi ». Accepter cette invitation n'a pas été facile. Timothée devait tout quitter: sa ville, sa famille, ses repères et surtout, la sécurité du connu. Peu osent tout abandonner pour suivre un prédicateur constamment persécuté, lapidé, emprisonné. Mais quelque chose en lui disait que cette décision allait tout changer. C'était le début d'une mission apostolique pleine de miracles mais aussi de tragédies. Cette folie apparente cachait un destin bien plus grand. Combien de fois la vie nous met-elle devant de telles bifurcations? Pas toujours avec des éclairs dans le ciel ou des anges qui parlent. Parfois, juste une conversation qui nous remue de l'intérieur. Timothée n'est pas devenu disciple par confort, il a accepté le risque de la foi. Et c'est ce risque qui l'a transformé. Le voyage commençait, mais il ne savait pas encore à quel point il serait rude et révélateur. Le chemin de la foi n'a jamais été tapissé de roses. Et Timothée l'a compris dès les premiers pas aux côtés de Paul. Il ne cherchait pas la gloire, mais des âmes. Et cela avait un prix. Dans une ville, un ancien chrétien fut arrêté. Et devant tous, on lui proposa de renier le Christ. Il refusa. Timothée vit l'homme exécuté sans peur, avec une paix qui transperçait plus que le sang. Cette scène l'a hanté. Pendant des jours, il ne dormait presque plus. L'image revenait à chaque fois qu'il fermait les yeux. Aurait-il le même courage? Sa foi tiendrait-elle face à la mort? Ces questions rongeaient son assurance. La foi chrétienne, autrefois exaltante, révélait son vrai coup de douleur, rejet et parfois la mort. La persécution religieuse n'était pas un mythe, elle était là, brutale, implacable. Et c'est dans ce contexte que sa foi s'est réellement approfondie. Elle ne reposait plus sur de belles paroles, mais sur des choix concrets. Suivre le Christ signifiait porter une croix invisible, souvent une angoisse muette. Et malgré le trouble, il choisit d'avancer. Mais ce qui venait ensuite n'était pas du réconfort, c'était le doute. Et une révélation bouleversante. Sa foi mûrissait,
Mais c'est alors que l'inattendu survint. Un jour, un homme étrange s'approcha de lui et lui dit « Connais-tu vraiment Paul ?» Ces mots le secouèrent. L'homme parlait avec assurance, comme s'il savait quelque chose que Timothée ignorait. Il insinuait que Paul cachait des vérités, qu'il manipulait ses disciples sous couvert de sagesse spirituelle. Comment ne pas douter, même brièvement? Timothée avait toujours vu Paul comme un père spirituel. Mais maintenant, des graines d'incertitude germaient. En même temps, un bruit inquiétant circulait. Son propre père, le grec sceptique, aurait aidé à la persécution des chrétiens. Cela ébranlait toute sa paix, son identité. Était-il vraiment un disciple fidèle ou le fils d'un ennemi de la foi? Cette crise intérieure, beaucoup l'ont déjà vécue. On se demande parfois si on suit la bonne voie ou si on cesse de laisser tromper par ceux qu'on admirait. Timothée sentait le sol se dérober sous ses pieds. Mais il choisit de ne pas fuir. Il observa, questionna avec sagesse et attendit. Il n'avait pas encore toutes les réponses. Mais il savait que parfois, le doute est le prélude d'une révélation encore plus grande. Et cette révélation approchait. La confiance, c'est comme un mur, elle prend du temps à se construire, mais peut s'effondrer en un instant. Et c'est exactement ce qui se passa quand Démas, l'un des disciples les plus proches, prit une décision que personne n'aurait imaginée. Par peur, par cupidité ou simplement par épuisement, il livra le groupe aux autorités. Des soldats envahirent l'un des refuges et arrêtèrent plusieurs frères. Timothée échappa de peu, mais les dégâts étaient faits non seulement sur la mission, mais surtout dans le cœur de la communauté. Tout changea après cela. L'atmosphère, autrefois marquée par l'unité et l'espérance, devint lourde de soupçons. Des murmures, des regards méfiants. Qui allait trahir à son tour? Y avait-il d'autres infiltrés? Timothée, déjà tourmenté par ses propres doutes, se retrouvait désormais sur un champ de mine où chaque mot, chaque geste devait être mesuré. La trahison de Démas n'était pas une simple erreur personnelle, c'était un séisme spirituel. Et en tant que leader en devenir, il devait penser les blessures laissées par cette rupture de confiance. C'est dans ces moments-là que l'appel spirituel devient un poids. Avoir la foi ne suffit pas, il faut aussi une maturité émotionnelle pour ne pas se laisser consumer par l'amertume. Timothée comprit alors que diriger une mission apostolique demandait plus que des discours ou des intentions nobles. Il fallait pardonner vite, agir avec sagesse et continuer même quand tout semble vous pousser à l'abandon. Et il ne savait pas encore que, pendant qu'il faisait face à cette trahison, le coup le plus dur était encore à venir. Puis, l'annonce de l'emprisonnement de Paul à Rome tomba comme un choc. Pour Timothée, c'était comme si le sol se dérobait sous lui. Son mentor, son père spirituel, était désormais enchaîné, isolé, à la merci d'un jugement cruel. Pour la première fois, la responsabilité de guider les croyants reposait entièrement sur ses épaules. Il n'était plus le jeune élève, il devenait le leader. Et la pression était étouffante. Chaque parole, chaque décision, chaque silence serait scruté par une communauté blessée et méfiante. Malgré son cœur brisé, Timothée décida de rendre visite à Paul en prison. Ce fut une rencontre silencieuse, intense, où les regards en disaient plus que les mots. Paul, affaibli, mais toujours lucide, lui transmit une ultime leçon: reste ferme. Garde ce que je t'ai confié, et sache qu'il y a encore des vérités que tu ne connais pas. Cette phrase résonna comme un coup de tonnerre. Quelle vérité? Qu'y avait-il encore de caché? Timothée sortit de cette cellule bouleversé et avec un nouveau fardeau sur les épaules. C'est souvent là que les leaders tombent quand ils découvrent que la vérité est bien plus complexe qu'ils ne l'imaginaient. Timothée sentait le poids de la mission, mais désormais aussi celui de l'inconnu. Il comprenait que sa foi devait grandir encore. Le temps de suivre était fini, il devait désormais conduire, même sans avoir toutes les réponses. Et il ignorait encore qu'une réponse allait bientôt surgir sous forme de douleur. Un jour, en fouillant parmi des affaires anciennes laissées par sa grand-mère, Timothée découvrit un rouleau soigneusement enroulé. Ses mains tremblèrent en l'ouvrant. C'était une lettre, écrite par un officier romain, mentionnant son père et confirmant ce qu'il redoutait le plus. Son père avait bel et bien collaboré à la persécution des chrétiens à Lystre. Ce n'était pas une rumeur. C'était une vérité crue, écrite noir sur blanc. L'un des bourreaux du peuple de Dieu portait le même sang que lui. Cette révélation fut un coup de lame dans son cœur. Pendant des années, il avait tenté de réconcilier les enseignements de sa mère avec le silence de son père. Maintenant, tout prenait sens et en même temps, plus rien n'avait.
Comment continuer à prêcher l'Évangile avec un tel poids? Comment concilier cette mission avec cette origine? C'est dans cet effondrement intérieur qu'il se rappela les mots de Paul, c'est dans la faiblesse que Dieu agit avec le plus de puissance. Cette découverte ne l'éloigna pas de la mission. Au contraire, elle approfondit son engagement. Il comprit que l'Évangile ne parle pas de perfection d'origine, mais de rédemption et de sens. Le secret de son passé devint un moteur pour son leadership. Il savait que beaucoup de frères portaient eux aussi des cicatrices invisibles. Et maintenant, avec plus d'empathie et de courage, il pouvait les guider. Mais certains ne voulaient pas que cette vérité soit révélée et cela allait le mettre en réel danger. La vérité a un prix parfois, un prix terriblement élevé. Après avoir partagé cette révélation avec quelques frères de confiance, des choses étranges commencèrent à se produire. Timothée était suivi. Des ombres récurrentes dans la nuit, des bruits de pas derrière lui. Jusqu'à cette nuit silencieuse où quelqu'un tenta de le tuer. L'attaque fut rapide, lâche, mais échoua de peu. Timothée survécut blessé, mais vivant, et plus déterminé que jamais. Cette tentative de le faire taire montrait que le passé avait encore des crocs. Quelqu'un craignait la puissance de la vérité. Un ancien collaborateur romain, un frère avec des secrets, nul ne sait. Mais le message était clair, certaines histoires dérangent. Désormais, Timothée ne portait plus seulement une mission spirituelle, il portait un secret révélé, une plaie vive, et la responsabilité de ne pas laisser la peur étouffer la foi. C'est ici que le parcours de Timothée prend un nouveau visage. Il n'est plus seulement le disciple de Paul. Il est un leader qui a souffert, douté, vacillé mais tenu bon. Il savait que le chemin serait solitaire par moments. Mais il savait aussi que la vérité libère même quand elle fait mal. Dans les ténèbres, il devint une lumière. Non pas une lumière parfaite, mais une lumière courageuse. Celle qui persiste quand tout conspire à la faire taire. L'histoire de Timothée est plus qu'une biographie biblique, c'est un miroir dans lequel beaucoup d'entre nous peuvent se reconnaître. Qui n'a jamais vécu un conflit entre les valeurs transmises et ce que le cœur ressent. Qui n'a jamais été trahi par quelqu'un en qui il croyait. Qui n'a jamais dû diriger, même en se sentant perdu, seul ou en crise d'identité. Timothée a traversé tout cela. Il est né entre deux cultures, a tout quitté pour suivre un homme persécuté. Il a vu la violence de la foi de près. Il a été confronté à des secrets, a failli abandonner. Il a été trahi, menacé de mort, mais il est resté. Car il a compris que l'important n'est pas d'avoir toutes les réponses, mais de continuer malgré les questions. Alors je te demande, à quel moment de ton voyage es-tu? Au début? À chercher ton appel? En plein doute? Blessé par ceux qui auraient dû te soutenir? Ou bien tu portes un poids, un secret, quelque chose que tu n'as pas encore surmonté? Laisse-moi te rappeler une chose, Dieu ne choisit pas les parfaits. Il choisit les disponibles. Comme il l'a fait avec Timothée, il peut transformer ton conflit en mission, ta douleur en compassion, ton doute en sagesse. Alors respire et avance. Ton histoire n'est pas terminée. Et peut-être, comme Timothée, es-tu bien plus proche de ton destin que tu ne le crois. Si ce message t'a parlé, ne le garde pas pour toi. Partage-le. Dis-nous en commentaire ce qui t'a le plus touché dans ce parcours et comment tu vois ton propre chemin de foi. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer des contenus comme celui-ci, des paroles qui vont bien au-delà et parlent directement à ton âme.